De la cave voisine, une fissure le long d'une canalisation me permet de me faufiler sous le plancher de la boulangerie, à proximité du grand four. La touffeur qui règne ici fait fuir les puces. Elle quitte en masse ma fourrure. Le bâtiment où se trouve la boulangerie est vétuste et vermoulu. Au cours des diverses restaurations qu'il a subies, on a bouché certaines crevasses avec du plâtre. J'en ai justement découvert une dans un mur, à côté d'un grand pétrin rempli de pâte en train de lever, juste derrière un appareil en métal, installé en hauteur et qui émet une sorte de tic-tac régulier. Je me suis insinué dans cette brèche et j'ai sauté sur une grande armoire, puis de là sur le plancher, tout près de la porte du magasin. Dans la porte elle-même, plus précisément entre l'embrasure et le mur, j'ai repéré un trou, l'emplacement d'un nœud du bois qui s'est probablement desséché et qui est tombé. Profitant d'un moment où il n'y avait personne dans la boulangerie, j'ai élargi cette ouverture autant qu'il le fallait pour pouvoir me glisser sans peine à l'intérieur. Je dispose donc de deux itinéraires pour me rendre dans le magasin, l'un passant par le ventilateur hors d'usage et l'autre plus court par la boulangerie. Celui-ci est certes plus dangereux, mais il n'oblige pas à passer par dehors, tandis que pour atteindre le ventilateur, je dois gagner un vieux hangar dont la corniche oblique touche la gouttière qui surplombe la cour en béton. Pour traverser la boulangerie, je suis la bande de carreaux de faïence de couleur sombre qui fait le tour du plancher. On trouve le plus souvent par terre des paniers remplis de tabliers sales, des moules à pâtisserie en tôle et des grands récipients pour délayer la farine. Tout à leur travail, les hommes n'ont pas le temps de regarder ailleurs. J'ai fait découvrir à ma femelle, qui ne connaissait jusque-là que le trajet par le ventilateur, ce second itinéraire nettement plus court et qui ne l'oblige pas à grimper sur la gouttière verglacée ou mouillée. L'expérience a montré que ce chemin n'est pas toujours praticable pour elle, d'autant plus que son ventre, gonflé par la gestation, lui interdit à présent de se glisser par l'étroit passage dans l'embrasure de la porte, ce qui constitue un obstacle insurmontable. Aussi n'emprunte-t-elle plus ce trajet que rarement, dans la période qui suit la mise bas et tant que son ventre le lui permet. Sur la table, au milieu du magasin, je découvre une caisse remplie d'œufs, la friandise favorite des rats. Un jour, j'ai pénétré dans un poulailler en compagnie du vieux rat, et c'est là que j'ai goûté un œuf pour la première fois. La forme ovale, gisant dans la pénombre, évoquait une pierre luisante. Le vieux rat a commencé par la renifler, puis, enroulant sa queue autour, il a entrepris de déplacer l'œuf en direction du trou qu'il avait creusé dans une planche avec ses dents. Une fois en sûreté, il a percé la coquille avec ses incisives et s'est mis à lécher le liquide glaireux qui s'écoulait. Ensuite, il a agrandi le trou, puis cassé l'œuf en deux. À la fin, il ne restait plus que la coquille soigneusement nettoyée. Le parfum du jaune d'œuf qu'il était en train de manger remplissait le local, éveillant en moi un tel appétit que je me suis précipité sur le premier œuf que j'ai trouvé dans le poulailler. Au début, sa surface dure ne voulait pas céder sous mes dents. Il a fallu que j'assène un bon coup sur la coquille, presque à la verticale, pour réussir à faire un petit trou. Cependant, ce ne fut pas du jaune que je trouvai à l'intérieur, mais un embryon de poussin flottant dans une sauce odorante et savoureuse. Mon repas fut interrompu par une poule en colère qui se mit à courir en rond, caquetant affreusement en essayant de me crever les yeux avec son bec. J'allais la chasser lorsqu'apparut un coq. Il se précipita vers moi, le cou tendu et la crête gonflée. Je m'enfuis. Par la suite, je me suis souvent glissé en compagnie du vieux rat à l'intérieur des poulaillers, des garde-manger et des boutiques. J'ai appris à enrouler ma queue autour d'un œuf et à le traîner derrière moi. Aussi, suis-je aujourd'hui en mesure de me régaler de jaunes d'œufs dans le magasin de la boulangerie. Une fois rassasié, je décide d'en transporter un en le faisant rouler jusqu'à mon nid.
Mais ma queue n'a pas assez de force pour déplacer l'œuf qui s'est posé dans un creux. Il faut donc que je me serve de mon museau et de mes pattes pour le soulever et le faire glisser hors de la cavité où il gît. Mais l'œuf continue à rouler sur la table et, arrivé au bord, il tombe au sol avec un grand bruit. Terrifié, je me réfugie dans le ventilateur. Un instant plus tard, je redescends de ma cachette et m'approche de l'œuf cassé qui a tout éclaboussé autour. Alors seulement, je comprends qu'il était impossible de transporter l'œuf jusqu'à mon nid. Cela ne nous empêche pas de reprendre nos tentatives pour dégager des œufs de leurs alvéoles en carton. Nous en avons mangé plusieurs cette nuit-là, ma femelle et moi, mais nous en avons cassé bien davantage. J'entreprends une expédition au magasin avec 2 petits. Ils me suivent en sautillant, couinent et se bousculent dans la boulangerie qui, à cette heure-ci, est vide. Le festin continue. Les ventres s'arrondissent. Mais il faut bientôt rentrer car les hommes vont revenir et le trajet sera alors trop dangereux. Je ne pourrais pas me risquer à passer par le ventilateur, la corniche enneigée et la gouttière couverte de glace. Les hiboux affamés tournent des nuits entières au-dessus des cours voisines. Entre-temps, dans un coin du magasin, un des ratons a découvert une souricière appâtée avec une tête de poisson fumé. Les pièges de ce genre sont de plus en plus nombreux. On en trouve dans les escaliers, les caves, les greniers et les cours. Ils sont construits de telle manière que le rat pris ne meurt pas sur le coup. Le poids de plomb le frappe en général dans la zone des reins, lui fracassant le bassin et la colonne vertébrale. Écrasé, il agonise longtemps, et au paroxysme de la souffrance, il se mord les pattes. Le raton est littéralement aplati sur le plancher. Étourdi par la douleur, il serre les dents sur les écailles odorantes du poisson et fait de vains efforts pour se lever. Il ne comprend pas la situation, ne sait pas ce qui lui arrive, il piaille, le sang coule de sa gueule et de ses oreilles, ses ongles griffent la planche. Nous nous enfuyons. Dans un instant, les hommes seront là. Nous voilà dans la boulangerie. Je sens sur ma queue les vibrisses du petit qui me suit. Nous atteignons l'armoire. Mais au lieu de grimper derrière moi entre la paroi de bois et le mur, le petit continue sur sa lancée. Il descend le long du tuyau sur la table et de là saute sur le rebord d'un énorme pétrin rempli de pâtes sucrées parfumées. Du sommet de l'armoire, je l'observe qui progresse en chancelant et s'efforce de maintenir l'équilibre avec sa queue. La patte colle à son museau. Soudain, la course s'anime. Des pas se rapprochent. La clé grince dans la serrure. Le raton sursaute et brusquement vacille. Il veut prendre appui avec ses petites pattes sur la surface visqueuse, mais en vain, le voilà qui tombe dans le pétrin. Et il a beau se débattre, s'agiter désespérément, il s'enfonce de plus en plus. On ne distingue bientôt plus à la surface que sa queue sombre et frémissante. Le petit a disparu sans laisser de traces, si ce n'est un léger affaissement de la patte à l'endroit où il a été englouti. Les hommes entrent. Lorsqu'ils allument la lumière, j'entends le tic-tac régulier de l'appareil métallique qui dissimule le trou que j'ai creusé avec mes dents.